Néhémie, deuxième chapitre. Il y a beaucoup de versets, mais nous allons lire du premier verset jusqu'au 7e. Premier verset jusqu'au 7e. Vous allez vous mettre et nous continuerons. Nous lirons les 10e. Nous sauterons pour commencer à lire le 16e jusqu'au 20e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie 2, 1 à 7. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être que chacun de cœur. Je suis saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Reprenez place. 10. Sambalat les Oronites et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez,
Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur raconta comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lève-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambalat le Honite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, c'est mon cœur de loup, et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Révoltez-vous contre le roi. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni bas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Acclamons très fort pour la lecture. Alléluia. Amen. On ajoute notre texte de base. 2 rois 6. C'est le texte qu'on a exploité durant toute la semaine. 6, 1 à 4. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Père très saint, je te dis merci. Sois notre Dieu. Maintenant, nous voulons transmettre ta pensée à ton peuple. Que ta grâce se repose sur nous. Jésus-Christ Nazareth, sois notre Dieu, sois notre soutien, sois notre assistant. Car c'est toi, le grand maître, le grand enseignant, dont nous maintenant à dire, et ce que nous dirons à cet auditoire, que ça puisse être gravé dans leur cœur et que chacun d'eux puisse exploiter toute cette parole, la mettre en pratique ensemble avec nous pour que ta gloire puisse se manifester dans ton assemblée. Que ta main de grâce repose sur nous. Que toi, le Saint-Esprit, tu puisses nous accompagner du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Acclamons encore une fois pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons essayé de parler sur un grand thème intitulé la vision et la provision. Alléluia. Amen. Nous avons essayé
de montrer au peuple de Dieu le pourquoi de ces thèmes. Nous ne pouvons pas revenir sur cela. Heureux sont ceux qui ont suivi cet enseignement pendant la semaine. Mais parfois dans le message ce matin, je pourrais brosser un tout petit peu. Puisque je vais condenser les choses pour qu'on puisse terminer encore avant, passer à l'opération et retourner à la maison. Et nous allons nous donner aussi cette discipline de pouvoir retourner les enfants de Dieu avant à la maison. Alors vous qui commencerez toujours à venir en retard, ça sera votre problème. Alors ce matin, nous avons un sous-thème intitulé soutenir, s'impliquer dans la vision et donner les moyens possibles pour l'accomplissement de cette vision. Soutenir la vision, s'impliquer dans la vision et puis donner les moyens d'accomplissement de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme nous avons dit, comme on avait dit pendant la semaine, que les fils des prophètes ont eu la vision d'agrandir le lieu, la demeure, l'habitation où ils se rassemblaient avec le prophète Élisée pour partager les affaires de l'Éternel. Nous avons dit que tous venaient se rassembler tout autour du prophète Élisée. Alors pendant qu'il venait de temps en temps, personne de la ville venait aussi pour se rassembler avec eux. Et des fois aussi les fils des prophètes aussi s'augmentaient, parce que les autres grandissaient. Alors plus ils se réunissaient, l'un d'eux, puisque cette vision, quand je raisonne très bien, la vision n'est pas venue d'un coup à tous les fils des prophètes. Mais je crois que c'est l'un d'eux qui a eu la vision. Il a constaté que là où nous sommes, l'endroit est devenu maintenant trop étroit. Il a informé aussi ses frères. Il leur a dit, vous ne fantasmez pas. Regardez maintenant, l'endroit est devenu trop petit. Regarde, les autres personnes restent debout. Des fois les autres sont accrochés aux fenêtres pour écouter les prophètes, pour se rassembler avec nous. Des fois quand le soleil, la chaleur arrive, ils sont dérangés. Des fois quand il y a la pluie, il y a des dérangements. Vous ne trouvez pas que c'est possible qu'on puisse agrandir ces lieux? Alors, dès qu'il a parlé à ses frères, tous maintenant d'un coup, ils ont compris que l'idée de leur frère ou bien la vision était bonne. Alors je ne crois pas, ou soit c'est lui, ou bien c'est l'autre qui a pris
maintenant le courage d'en parler au prophète Élisée. Mais l'un d'eux a pris la parole. Puisque dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui a le courage de parler plus que les autres. Alors il dit au prophète, cher prophète, maître, Seigneur, tu ne vois pas l'endroit où nous sommes, il est devenu trop petit. Ce serait mieux qu'on puisse l'agrandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or le prophète, il est celui qui dit ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Le problème d'agrandissement de la tente ou bien de l'habitation, ça c'est un problème charnel. Alléluia. Amen. Malouos kaya na noa Zambia amen. Alléluia. Mutende kuna apostolo. Mafini petit prophète. To mafwa abu malo. Il faut quoi tangila di mesu kweze bishi kufila solution. Pour agir et faire n'importe quoi, il faut pas seulement attendre que Dieu vous inspire du haut des cieux ou qu'un prophète parle. Non, il faut avoir la sagesse et l'intelligence pour agir selon quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Balancez, puis lavez la main. Dis bonjour au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ainsi nous avons dit. Dès qu'ils ont dit ça au prophète Élisée, le prophète a dit réellement votre idée est bonne. J'accepte. Je suis maintenant de même avis avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il a accepté, la Bible dit, l'un d'eux a dit, Seigneur, pour agrandir, il nous faut des moyens. Les moyens matériels. Il faut avoir des poutres. Mais moi je connais. Au niveau du Jourdain, il y a des poutres. Il y a d'arbres là-bas. On peut descendre, couper les arbres, avoir des poutres et venir agrandir notre habitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez une vision, la vision est dans la pensée. Ce qui est important, c'est d'exploiter ou bien de faire jaillir ce que tu consommes dans la pensée. Vous avez une vision, vous avez un projet, mais vous ne faites pas montrer ce projet-là aux gens. Les gens n'en connaîtront rien. Ne connaîtront rien. Tu as la pensée, tu as conçu, tu as un projet. Parle aux gens, montre aux gens ce projet-là. S'il y a à rectifier, on peut rectifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais mon problème très important dans ce problème, dès qu'Élisée a été formé, il a dit oui au projet ou à la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas dit que non, comme la vision ne vient pas de moi, c'est moi qui suis le leader. Comment vous tous, vous venez avec des choses comme ça, des projets pirates, vous me formez pour que moi j'exécute cela. Non, il a... Ah, la sagesse c'est la chèvre de l'éléphant. Alléluia, acclamez pour Jésus. Gloire à Jésus. La sagesse c'est la chèvre de l'éléphant. Ainsi disent les Balouba. Amen. Amen. Nous n'avons qu'à bouger à Kahumbwa. Beaucoup de gens ont moi qui lui ai dit, comment est-ce que les gens peuvent manquer la sagesse, mais ce jeune frère peut l'aider avec la sagesse.
Et puis prends en considération les conseils donnés par les autres. Quand j'ai dit on ne peut jamais changer, qui es-tu? Es-tu Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la tête des autres là, mais il y a aussi les raisonnements, il y a la mémoire. Tu es papa. Écoute aussi les conseils de ta femme. Qui es-tu pour me dire? Même si elle n'a pas étudié, Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose qui peut te faire avancer. Et la femme ne dit pas. Chaque fois quand je le conseille, il n'accepte pas. Non, maman, persévère. Si tu refuses, tu resteras toujours comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout d'abord, tous ont accepté la vision. Et les leaders, et ceux qui avaient proposé la vision, tous ont accepté, ils ont trouvé que c'est bon. Alléluia. Amen. Et tous ont dit, nous descendons maintenant au Jourdain pour couper les poutres. Élisée leur dit, allez-y. L'un a dit, non Seigneur, consent que nous partons ensemble avec toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quand il y a vision, il ne faut pas que les autres se retirent. Il ne faut pas que les autres se mettent de côté. Ça ne me concerne pas. L'homme a un projet, il est en train de souffrir. Pour la femme, ça ne lui dit rien. Quand il ne s'en va pas comme il a volé, qu'il vole lui seul. Alléluia. Non. Les fils des prophètes ont dit, sois avec nous. Mon prophète, il est. Et puis toi aussi, tu vas abattre aussi ta poutre. Mon prophète, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, non. Un projet. Dans ce projet-là, l'église, avec l'église, comment moi je vais croiser mes bras. Je suis un pasteur responsable. Alléluia. Amen. Tous, bons, et moi, les mêmes, et les collaborateurs, tous les serviteurs de Dieu, tout le monde doit s'impliquer dans la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Élisée, Élisée, le fils des prophètes, tous se sont impliqués. Personne ne s'est pas dit que moi je reste, que les autres partent, et je reste gardé. Alléluia. Amen. Tous se sont impliqués. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la vision d'acheter une grande parcelle à l'Éternel notre Dieu. Voilà notre grande vision pour cette année 2022. D'ailleurs, je le déclare, c'est seulement dans cette année 2022 que cette opération va s'arrêter et qu'on aurait déjà une parcelle à l'honneur de notre Dieu. Qui croit avec moi, c'est seulement cette année. Alléluia. Amen. Les pasteurs, oui, le moukakalo. C'est un pasteur qui parle $1,000 on n'a même pas $1,000, les pasteurs. $5,000. Les pasteurs qui cherchent la personne de $100,000. Seulement cette année, on va payer la personne de $100,000. Ah là, il parle. Non. Tout le monde doit s'impliquer.
impliqué avec le peu que tu as. Implique-toi avec Dieu. Nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Ce que je crois. Dans ma patrie, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous se sont impliqués. Et tous ont soutenu la vision. Alléluia. Amen. On doit soutenir cette vision. C'est ça la vision. Tout le monde va poser sa main pour soutenir la vision. Afin que la vision ne puisse pas tomber. Ne puisse pas échouer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je parle du soutien et de l'implication dans la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant du Sekaïro, qu'il soit nouveau aujourd'hui, doit soutenir cette vision. Et puis doit s'impliquer dans la vision. Et après, il doit apporter les moyens matériels pour soutenir ou bien accomplir la vision. Alléluia. Amen. Ils ont dit la vision d'agrandir est là. Nous voyons déjà un grand temple. Nous voyons déjà une grande maison. Mais avec quoi on doit agrandir? Alléluia. Amen. Nous avons de l'argent. Il faut avec l'argent qu'on achète des planches, qu'on achète des matériels, qu'on achète des briques, qu'on achète la parcelle. C'est-à-dire, il faut avoir la provision. Les poutres qu'il devrait abattre, c'était la provision. Et quand ils ont abattu cela, ils ont amené sur le lieu pour commencer maintenant à construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, à part les soutiens, l'implication dans la vision, il faut maintenant apporter les moyens matériels. Il faut apporter maintenant la provision, la providence. Il faut apporter des biens pour acheter la parcelle. On ne fera pas les trocs. Mais il faut l'argent. C'est pour cela que chacun de nous doit contribuer. C'est-à-dire, il y a 3 morts. Il y a 3 morts. Il y a 3 problèmes, 3 actions. Dans la vision et dans la provision. C'est ça les soutiens de ce matin. Le premier mot, le premier acte, les soutiens. Le deuxième, l'implication. Le troisième, la contribution. La contribution. Les soutiens, l'implication et la contribution pour l'accomplissement de la vision. Et voilà les 3 mots qui seront exploités dans nos 3 jours par les éminents serviteurs de Dieu qui auront à intervenir le matin et le soir. Mardi, mercredi et jeudi, de 6h30 à 8h30, un parlera du soutien, l'autre parlera soit le soir de l'implication, le troisième parlera de la
beaucoup de prières, que Dieu nous donne la capacité de soutenir cette vision. Non, la capacité de soutenir. Que le soutien soit spirituel, que le soutien soit aussi matériel, que le soutien soit aussi financier. Et puis que nous prions Dieu pour que tout le monde, même un nouveau qui arrive au Sekaïro, il doit s'impliquer. Même un étranger, un diaspora, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Afrique du Sud, nous prions que Dieu touche leur cœur afin que tout le monde s'implique dans cette vision. Que Dieu nous donne l'esprit d'implication. Que Dieu nous donne l'esprit de soutien. Que Dieu nous donne l'esprit de contribuer. Et chacun selon les possibilités qu'il en a. Quelqu'un avec $100, quelqu'un avec $200, quelqu'un avec $1000. Je dois contribuer avec $2000 pour l'achat passé, pour que cette vision puisse s'accomplir rapidement. Puisque si je donnerais $10, je donnerais 10 000 aujourd'hui, ça fera autant de mois. Il faut que je donne 5 000, je donne 2 000. Seigneur, et puis nous allons prier que Dieu nous donne des possibilités, que Dieu nous donne des moyens, que Dieu nous donne beaucoup d'argent, que nos activités réussissent, qu'il y ait des succès dans ce que nous entreprenons. Même ramasser l'argent en cours de route, qu'on ramasse de façon qu'on puisse seulement contribuer pour que la vision puisse s'accomplir. Directement quand il voit ces jetons ou contribuer à la vision à réussir. Il a besoin de diamant en cours de route, qu'il vende son diamant, qu'il amène l'argent pour la concrétisation. On voit des frères et des soeurs qui s'amènent à l'hôpital, qui font retirer leur sang, vendre ce sang-là, donner pour que je puisse seulement contribuer à l'achat passé. Une grande opération pour mon grand Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette vision, nous voulons voir tout le monde s'engager. L'engagement de tout et chacun. Chacun priera. Seigneur, donne-moi l'esprit d'engagement. Que je m'engage. Pour la réussite de cette vision, mon Dieu, donne-moi l'esprit que je puisse m'engager totalement pour la réussite de cette vision. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette grande vision, on ne fait pas voir des Sambala et des Tobija. Que je commence à te parler de cette vision. Je te relate l'histoire de Sambala et Tobija. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Sambala, les Tobija, les Keshem, ce sont des découragés. Pour cette vision, je ne ferai jamais quelqu'un venir me décourager, me dire, pasteur, vous voyez cette période, il y a la crise, rien ne marche. Je ne ferai pas entendre un Sambala se présenter au devant de moi. Tous là, nous sommes unis, tous nous sommes engagés, tous nous sommes impliqués, tous nous sommes déterminés pour acheter une grande parcelle pour notre grand
Dieu. Néhémie est en Assyrie, dans l'esclavagisme, dans la captivité. Quand ils étaient capturés, tous étaient partis là-bas. Mais il a grandi, il était encore jeune. Il a grandi. Mais là où il était, Néhémie n'avait que l'amour pour son propre pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Et moi, je sais qu'à Hérocaille, vous n'avez nager à l'étranger. Nager Mouchala, là où il reste, quand il pour demander aux gens avec la prière. Est-ce qu'il y a eu prière? Est-ce que votre présence vous l'avez dérangé nous beaucoup. Est-ce que vous demandez où nous sommes chez moi? Qui a dit qui a les soucis le Dieu de chez nous. Alléluia. Alléluia. Néhémie avait un grand amour pour son peuple. Il était les chansons du roi. Et les chansons qui donnaient les vins. Alléluia. Amen. Il était une chanson dans le palais royal. Bien-aimé, écoutez. Il donnait toujours du vin au roi. Parce que le vin, ça donne de la joie. Le vin donne de la régresse. Alors quand il donnait, le roi buvait. Le roi était dans la joie. Le roi était dans la joie. Chaque jour il le faisait. Mais quand il donne, le roi dans la joie. Lui Néhémie, en rentrant avec la coupe, il s'est dit, les rois étrangers, les pays étrangers où je suis, regarde comment il boit. Et il se réjouit. Mais mon roi à moi, à Jérusalem. Parce qu'il boit aussi le vin comme ça. Il cherche à s'informer. Mes frères, vous qui venez dites-moi chez nous, la ville est pillée. La ville est consumée. La ville est détruite. D'ailleurs, il n'y a plus de gens. La muraille qui faisait la protection, qui faisait la gloire de l'Éternel à Jérusalem. La muraille est détruite. La ville est détruite. Donc c'est devenu désert. Maintenant, il nous s'est dit, chez nous, dit on me consumer. Le pays qui est tombé, il bat. Il n'y a pas besoin de dire qu'on se détruit. On a détruit la vie. Moi ici, je sais les rois. Pour qu'ils boivent du vin. Le roi se réjouit. Moi, Néhémie, dans un bon vin comme ça. Un bon vin. Le roi boit, il se Néhémie, apporte-moi encore du vin. Alléluia. Amen. Pendant que moi je travaille, pendant que moi je sais, je suis dans le palais royal, je mange bien, je m'endors bien, puisque je sais que le roi lui laissait aussi du vin. Et là où il partait prendre, parfois il laissait aussi des goûter. Et quand il disait c'est goûtant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il a eu les nouvelles de sa patrie, de sa maison, de sa ville, de son pays et de son peuple, un jour, Néhémie, il s'est réveillé en mauvais humain. En mauvais humain. Le roi d'après, Néhémie, présent roi, apporte-moi le vin. Il part. Il part. Tout en étant triste. Triste. Il donne le vin.
Ce n'est pas de la manière que Dieu aujourd'hui, réveille cet intercesseur idole-là. Néhémie, Jonathan, il dort. Il faut prendre du vin. Pourquoi aujourd'hui tu es triste comme ça? Tu es triste. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Courage, je ne suis pas malade. Il va peut s'encourager. Courage, je ne suis pas malade. Non. Ce n'est pas de la manière que tu as toujours été. Aujourd'hui, tu es triste. Y a-t-il problème? Y a-t-il problème? Maintenant, avant de lui répondre, écoutez la vie. Avant de répondre au roi, Néhémie dit, j'ai d'abord prié Dieu. Qu'est-ce que tu quoi? Toi, tu as avant tout d'abord de dire quelque chose au mari. Parfois, ça peut le révolter. Prie d'abord Dieu. Quels qu'ils sont là. Ils ne savent même pas quel état dire quelque chose à son mari. Le mari vient du combat où il avec la manette en main. Moi, je ne peux pas donner la chose à son mari. C'est que je te dis. Ça te fait. Je ne suis pas calme. Ah, Angèle. Qu'est-ce qui ne va pas? Angèle, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, les copines, je pars chez nous. Ma sœur, ma femme. J'ai dit, sois un peu calme. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? Aujourd'hui, je vais mourir avec toi. Ah, maman. Prie d'abord Dieu. Maman, je sens bien. Quand je dirai quelque chose, mon Dieu, assiste-moi, que mon mari comprenne ce que je lui dirai. Non. Le roi de l'adoration. Prie tout d'abord Dieu. Ce n'est pas le problème d'adorer. C'est le problème de parler à Dieu. J'ai un problème. Je vais l'exposer à mon mari. Quand je le dirai, qu'il puisse me répondre favorablement. Vous voulez pas main? Il n'y a pas de main là-bas. Oh non là. Mon dollar. Papa oh non là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie a prié. C'est ainsi il dit au roi. Cher roi, si tu me vois triste, j'ai des nouvelles de chez nous. Malgré je te sais, je suis. Mais chez nous, rien ne marche. Rien ne va. Ma ville est détruite. Manque à manger. Il n'y a pas la protection. Il n'y a pas la paix. Jérusalem est devenue une ville que tous les ennemis entrent, les autres sortent. Il n'y a plus de sécurité. On tue les gens. Les gens ne sont pas dans la paix. Alléluia. Amen. En bas. C'est pour cela que tu es triste. Que fais-tu maintenant? Que veux-tu? Roi, accorde-moi un petit temps. Que je rentre chez nous. J'ai une vision de reconstruire, de rebâtir la ville et la muraille qui sont détruites. J'ai cette vision.
vision. J'ai lu mon noir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raccorde-moi le temps. Donne-moi la permission. Donne-moi de l'ordre. Que je puisse partir. Malgré il était un étranger, malgré il dominait sur Israël, le roi a compris que la vision des ennemis, cette vision était bonne. Il faut que je soutienne cette vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que je soutienne cette vision. Alors dis-moi, il te faut quoi? Il te faut combien de temps? Néhémie a dit, les biens matériels, les moyens matériels sont toujours chez nous là. Mais c'est que moi je te demande, donne-moi seulement des ordres, donc des lettres, des recommandations. Et quand j'arriverai à la frontière, que je donne au garde frontière, qui me laisse passer. Quand j'arriverai, et je trouverai le gouverneur de l'autre côté du Jourdain. Puisqu'il y avait un gouverneur qui était un Assyrien. Quand j'arriverai, comme c'est un étranger, il ne comprendra pas cette vision. Mais que je lui donne une recommandation de ta part. Et que cette lettre me permette que je puisse arriver jusqu'à Jérusalem. Et je puisse rebâtir. Que cette vision puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la première vision pour l'accomplissement de la vision à Jérusalem, c'était des lettres de recommandation, des lettres d'autorisation. Là où il arrivait, il donne la lettre. Signez-toi les rois. L'ennemi dit, j'ai passé toutes les barrières et je suis arrivé à Jérusalem. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé les magistrats, j'ai trouvé les hommes qui faisaient les affaires de Dieu, j'ai trouvé les sacrificateurs, j'ai trouvé tous les lévites. Tous ces gens-là, je ne leur ai pas encore dit mot. Je ne leur ai pas encore montré ma vision. Mais j'ai commencé à examiner, à faire le tour pour contempler, pour voir ici, puisque la ville était complètement détruite, la muraille détruite. Ici, il faut faire ceci. Ici, il faut écouter. Ici, il faut écouter. Il a fait tout l'examen pour accomplir sa vie. C'est ainsi qu'il part maintenant chez les sacrificateurs, chez les lévites, chez tous les juifs. Il leur montre maintenant la vision. Mais bien aimé, vous que vous voyez aujourd'hui, je suis venu ici. Vous savez que j'étais en captivité. D'ailleurs, nous sommes même pas libérés. Mais moi, là où j'étais à l'étranger, j'avais de l'amertume, j'avais des pleurs. Quand j'entendais on me parler que notre ville est détruite, que mon peuple est en souffrance, que la muraille est détruite, alors mon cœur n'était pas dans la joie. C'est ainsi que je me suis décidé en demandant l'autorisation au roi. Et le roi était pour ma vision. Il a soutenu ma vision. Il s'est impliqué même dans ma vision. Puisque tout ce que je lui ai demandé comme lettre de permission, il m'a donné. C'est ainsi que je vous dis. Regarde la vision que j'ai amenée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tous les magistrats, tous les sacrificateurs, tous les lévites, tous les hommes d'affaires de Dieu, tous ont dit, Néhémie. Amen. Voilà la vision que je vous ai apportée. Extension. Communauté. La communauté dauphin. Dit comme Néhémie. Et quand je
l'assemblée du siècle détruite. Je suis arrivé dans la paix. Mes frères, regardez, regardez l'église. Regardez l'église. Église est par terre. Regardez l'église. Pas d'église. L'église. Là où les gens mes frères, impliquons-nous dans la vision. Je suis venu pour la reconstruction. Alléluia. Amen. Tous ont dit Amen. Nous soutenons ta vision. Nous allons nous impliquer dans ta vision. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous sont acceptés. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, ceux qui n'étaient même pas des juifs, est-ce que c'est même pas votre affaire?